Bonjour à tous, Morgane, Atelier du Bonheur. Alors, ma vidéo aujourd'hui va vous parler sur l'abondance. Mais finalement, quoi l'abondance? Faire rentrer l'abondance dans ta vie, par où commencer? Je me suis aperçue en lisant un peu partout les forums, les blogs, les sites qui parlent finalement de la loi d'attraction et tout ce qui s'y rattache, que les gens étaient un peu perdus au départ. Alors, je me suis dit, hop, faisons un petit point pour rappeler les étapes essentielles pour rentrer dans cette vibration, pour être en communication directe avec l'univers. Première étape, prendre conscience que l'abondance ne s'arrête pas à l'argent. C'est une notion quand même importante. Je crois que les gens n'ont pas toujours compris que l'abondance, c'est dans sa totalité. Alors, l'abondance ouvre les portes de la joie, de la paix intérieure, de la légèreté au quotidien, invite à prendre soin de soi. L'abondance ouvre les portes afin de trouver sa voie professionnelle également, trouver un emploi ou changer d'emploi. L'abondance ouvre les portes de l'amour, très important, l'amour, rencontrer l'âme sœur, resserrer les liens dans le couple, créer de vraies amitiés, faire des rencontres enrichissantes, soit sur des plans professionnels, spirituels, et encore plus, permet également de trouver un équilibre dans les relations familiales également. C'est des choses qu'on peut demander quand la famille est un petit peu comme ça fragile par rapport soit au chômage, un divorce, des difficultés par rapport à des blessures d'enfance. Il y a toujours moyen de se réaccorder dans une vibration afin de retrouver une harmonie finalement dans à peu près tout ce qu'on veut. Alors, la deuxième étape qui me semble importante dans l'abondance, c'est la gratitude. La gratitude dans toute sa dimension. Et par où commencer finalement? Ça va être une chose très simple qu'on lit partout en ce moment, c'est apprécier le moment présent. Apprécier ce que l'on a déjà dans sa vie. Avoir cet élan de gratitude vis-à-vis de l'univers pour ce qu'on a. Si simple soit-elle notre vie. Même si on est finalement un peu dans la panade, débordé par les factures, peut-être avec une situation de couple un peu difficile ou pas du tout de vie de couple et qu'on est en recherche de l'âme sœur, il faut absolument accepter l'instant présent, là ce que vous avez, ce que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est un travail important avant même de faire finalement n'importe quelle demande à l'univers. Il faut se mettre dans un état vibratoire de positivité, de gratitude, d'ouverture de cœur. Il faut prendre un temps pour s'observer, s'aimer. Alors ça va partir dans tous les sens parce que l'abondance, finalement, on nous demande beaucoup de choses. Et ce qu'on retrouve dans le défi des 100 jours, où je parle également sur ma page, le défi des 100 jours de Lilou Massé. Lilou insiste bien là-dessus. Et d'ailleurs, elle a appelé son site le défi des 100 jours. C'est pas pour rien. C'est un challenge. En anglais, c'est traduit autrement. Ça montre bien un challenge. Donc, on n'a pas dit que c'était facile du tout. Donc, c'est vrai que contrairement à certaines vidéos que je critique pas du tout, qui sont bien, c'est dans un élan positif. Cela dit, quelqu'un qui va être vraiment dans le rationnel va pas accrocher parce que les vidéos, ça va être tout est beau, si tu demandes, tu as. Non, c'est pas ça du tout. Mon expérience, ça fait des années que je travaille là-dessus, et mon expérience est que c'est pas ça du tout. Mon expérience, c'est que c'est un long travail qui commence. Alors, par contre, le fait de commencer ce travail-là fait que, hop, des synchronicités arrivent, des signes, des réponses à un moment où on ne s'attendait pas. Dès qu'on commence dans ce travail, effectivement, il se passe déjà plein de choses. Mais tout n'arrive pas en 5 minutes. Rien n'arrive sans rien faire non plus. C'est un travail de geste, de pensée, d'ouverture. Donc, avant toute chose, prendre conscience de
de l'immensité et de l'infini. Et je crois même que même si on est des millions de personnes à travailler là-dessus, on n'aura encore pas toutes les réponses. Parce que ça peut changer, il peut se passer des choses dans notre vie où on va changer de taux vibratoire. Il suffit d'avoir un gros problème, un deuil, une perte d'emploi inattendue. On part à chaque fois à un échec. Mais on peut reprendre à chaque fois ce taux vibratoire en faisant des exercices, en s'aidant, en partageant et en ayant surtout cet élan de gratitude. La troisième étape, c'est la communication avec l'univers. Alors, je vais faire court parce que je développerai dans d'autres vidéos comment, effectivement, quelle technique, en tout cas selon mon expérience, hein, c'est pas du tout arrêté, hein, on est nombreux dans cette voie-là. Donc, selon mon expérience, je vous proposerai certains supports, excusez-moi. Alors avant tout, parler à haute voix, hein, exprimer, ne pas avoir peur de parler à la vie, à la nature, aux arbres, à l'univers. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Parler à haute voix, parler dans sa tête, parce que l'univers nous entend également. Hein. L'univers entend la vibration de notre demande ou de notre intention. Et puis ensuite utiliser peut-être un journal intime, ouvrir un journal de gratitude matinale, confectionner un tableau des rêves, utiliser le chèque de l'abondance, purifier son habitation, ranger son habitation et plus encore, hein. Ça, c'est la troisième étape, la communication. Alors, la communication, ça va pas être que par le verbe, ça va être aussi par des gestes, par des élans, par vraiment toujours cette recherche de vibration qui sera en accord avec nos souhaits. La quatrième étape, hein, c'est de faire un point sur ce qu'on a envie de changer dans notre vie, finalement. Faire un point, et pourquoi pas faire une liste. Et dans cette liste, choisir quelque chose. Je pense, sincèrement, pareil, hein, par rapport à mon expérience, quand on part dans tous les sens, quand on veut acquérir plusieurs choses à la fois, c'est plus dur, c'est plus compliqué. Je crois que l'univers, il n'entend pas, notre intention n'est pas assez forte. Donc, procéder étape par étape. Choisir quelque chose. Alors, ça peut être le thème de l'amour, bien sûr, le thème professionnel, une intention de déménager, mais aussi, ça peut être aussi travailler sur des choses intérieures, sur la confiance en soi, sur le fait de s'éveiller, se soigner de certaines blessures, peut-être aussi en demandant de l'aide à l'univers, voilà. Je souffre, j'ai des blessures qui restent là, soit de l'enfance, soit d'avant, par rapport à un deuil qui aurait été mal vécu. Demander de l'aide, d'obtenir des bons thérapeutes, des écoutes, des expériences de vie qui nous fassent nous guérir. Mais ça peut aussi être des petits défis comme arrêter de fumer, se préparer à un régime alimentaire parce qu'on a envie de perdre quelques kilos, ou simplement retrouver une hygiène de vie plus saine. Ça peut être pour la créativité, demander de l'aide parce que vous avez une âme d'artiste, vous avez envie de créer, mais l'inspiration ne vient pas. Donc vous voyez, c'est vraiment un panel de choses sur lesquelles que vous pouvez. Alors écrivez un maximum sur qu'est-ce qui vous plaît dans la vie, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous rend heureux. Et choisissez étape par étape. Alors la cinquième étape, c'est le lâcher-prise. Une fois qu'on a procédé un petit peu à tout ce balayage, c'est tout lâcher. Une fois qu'on a choisi ce à quoi on tend et qu'on désire réaliser, qu'on a utilisé les outils, qu'on communique régulièrement avec l'univers, qu'on est à fond dans notre projet, continuez bien sûr les petits exercices à droite à gauche qu'on peut trouver, qui seront développés dans d'autres vidéos très prochainement. Lâcher prise.
oubliez, et ça c'est très important, la notion de comment. Comment et de solution. C'est pas nous, c'est pas toi, c'est pas moi. Non, 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 non. Nous, on décide de rien dans tout ce qui concerne le comment et la solution. On laisse l'univers, les architectes de la vie, répondre à nos désirs, à notre demande. On les laisse trouver le chemin. Ça, c'est très important. On laisse. Donc, on laisse comme ça, vous voyez, un temps comme ça. Je fais exprès d'attendre parce que c'est important. Parce que là, au départ, on est dans une dynamique, on bouge, on est limite un peu hyperactif. Hein, voilà, parce qu'il faut mettre les choses en place. C'est important que voilà, l'univers, il entende qu'on bouge. Hein, en ayant chaque jour un petit temps quotidien pour soi, de détente aussi, hein, retour à la nature, son chien, regarder une émission télévisée, ouvrir un bouquin, ou faire son ménage avec de la musique. Voilà. Un petit temps quand même, chaque jour important, hein, de lâcher prise quand même. Mais une fois qu'on a vraiment mis les outils en place, on lâche prise sur tout. Alors, vous verrez, et on s'aperçoit hein, par rapport à beaucoup de témoignages de co-créateurs ici ou là, l'univers, il va répondre à notre appel d'une manière ou d'une autre. Il va trouver un chemin. Pour trouver ce chemin, on écoute les signes. Les signes, ça peut être un coup de fil, une émission télévisée, un bouquin sur lequel on tombe, une amie qui nous donne un conseil, une affiche quelque part, et puis une petite voix intérieure qui te pousse là à te dire mais fais ça, tu as envie de faire ça, qu'est-ce que tu serais heureux si tu faisais ça. Et alors là, il faut suivre à fond, écouter, tout ce qui a un rapport avec la joie, il faut suivre ces petits cailloux de joie, de signes, de bonheur, de renseignements et frapper à l'épaule. Et chaque soir, pourquoi pas, prendre 10 minutes, écrire ce qui s'est passé dans la journée, en datant. Et vous allez vous apercevoir, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, que l'univers, il aura répondu d'une manière ou d'une autre à votre appel, à votre demande de changement pro, l'âme sœur. Vous allez voir, il y a des choses, tout se met en place pour que votre vie s'éveille et s'ouvre. Et vous laisse... Alors, oui, ça c'est important aussi. J'avais envie de préciser. Quand on fait ces demandes à l'univers, c'est quelque chose qui c'est pas assez précisé, je trouve, dans les ouvrages. Par contre, on s'en rend compte avec le contact avec les anges, hein, pour les personnes qui sont en mode d'ouverture de conscience, qui sont en contact avec certains plans subtils. Quand on s'adresse aux anges, les anges nous rassurent toujours et nous disent « Attendez, nous on attend votre OK, on attend de vous aider. Il faut juste dire « Ok, on veut ton aide, univers, aide-moi. » Mais surtout, il ne faut pas oublier que personne dans la vie, que ce soit l'univers, les architectes de la vie, les rencontres, des messages de vos guides spirituels, n'importe, sont là juste pour vous éveiller, vous éclairer le chemin, mais surtout pas changer votre libre arbitre. Vous avez tous les jours, chaque instant, la possibilité de décider, de choisir, de dire oui, de dire non, je prends ça, d'affiner votre demande. C'est important. Et c'est quelque chose qui sera développé aussi dans une autre vidéo. Hein, voilà. Alors, pour résumer les étapes, vous avez la première étape, l'abondance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut attirer dans sa vie? La deuxième étape, l'ouverture du cœur, la gratitude avec ce qu'on a chaque jour, le bon comme le mauvais, l'accueillir en tendresse. La troisième étape, c'est la communication avec l'univers. La quatrième étape, choisir par où commencer et avancer doucement. Cinquième étape, le lâcher prise. Sixième étape, on retourne dans la gratitude. C'est quelque chose qu'on doit avoir en soi chaque jour, chaque instant. Affirmer son bonheur.
accepter que l'abondance rentre dans votre vie. Il faut que tu acceptes d'être heureux. C'est ça, la condition sine qua non. Aussi, accepter d'être heureux. Dire oui, 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 je veux ça. Je veux être bien. Quand je fais ça, je suis trop bien. Et la 7e étape, relâcher prise. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous embrasse bien fort et à très très bientôt. Merci pour vos commentaires. À très bientôt.